Les mois passent et les problèmes au pôle universitaire de Guyane persistent. Le 27 janvier démarrent les partiels. Mais les étudiants se demandent s'ils pourront réaliser l'intégralité de leur examen. Quelques disciplines ont du retard causé par les mois de grève. Les étudiants et les représentants de l'intersyndicat dénoncent aussi le manque d'enseignants. Certains cours ont démarré en janvier et d'autres n'ont pas du tout démarré. Alain Tienlang, président du Conseil général de Guyane, dénonce la manière dont sont menés les travaux de la construction de cette université de plein exercice de Guyane. Selon lui, l'administration provisoire d'Anne Corval est inefficace et met la situation du pôle universitaire de Guyane dans un état plus critique que celui avant la grève. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes face à une situation de blocage de la part de l'administratrice provisoire qui est appelée à mettre en œuvre cette université. Et la situation est pire qu'elle ne l'était avant parce qu'aujourd'hui, c'est l'élément qui doit mettre en œuvre cette université qui constitue un élément rédhibitoire, à savoir Mme Anne Corval. Je reproche à Mme Corval d'être un élément bloquant pour la mise en œuvre de cette université. Je reproche à Mme Corval d'avoir été absente totalement, de façon absolue, depuis qu'elle a été nommée administratrice provisoire. Je reproche à Mme Corval de faire du surplace. Je reproche à Mme Corval, en tout cas, de ne rien faire pour que cette université soit mise en œuvre. Et je serais même tenté de dire, je soupçonne Mme Corval de tout mettre en œuvre pour que cette université ne soit pas mise en place. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, quelle est l'intention de Mme Corval? Est-ce qu'elle est là pour saboter l'université que nous avons portée à travers le combat que nous avons mené, en tout cas à travers l'accompagnement et le soutien que nous avons porté à ces étudiants? Ou est-ce qu'elle est là véritablement pour faire avancer les choses? Le Conseil général, représenté par son président, organise une mission auprès des universités de l'Hexagone qui ont vécu une situation similaire à celle de la future université de plein exercice de Guyane. Le but est de rassembler un maximum d'informations et d'éléments pour la construction d'une université indépendante. Alain Tienlang propose par courrier à l'administratrice provisoire de l'université que le Conseil général prenne en charge cette délégation. Il souhaite qu'un membre de l'intersyndicat et un représentant du personnel l'accompagnent, ainsi que l'administratrice provisoire Anne Corval. Demande qui, selon lui, a été durement refusée par Anne Corval. Donc, nous sommes sur cette démarche-là, et je lui ai dit, Madame Anne Corval, dans la mesure où vous êtes nommée administratrice provisoire, il aurait été souhaitable que vous soyez associée à cette démarche qui, pour ma part, participe de la recherche des voies et moyens de mettre en œuvre cette université. Force a été de constater que Mme Corval a balayé d'un revers de main la proposition que je lui ai faite, en me disant que les personnes que je pressentais, donc Mme Tarad et M. Linguet, qu'elle ne va pas les autoriser à participer à cette mission, que c'était une mission du Conseil général, qui n'était pas une mission du pôle universitaire, et qu'elle ne voyait pas la nécessité que l'université soit associée à ça. Donc, dans la mesure où rien n'est fait, j'ai moi-même appelé le préfet et je lui ai dit que Mme Corval n'est pas la personne de la situation et qu'il est important que l'État constate cela. Et si Mme Corval n'a pas les moyens, en tout cas en termes de compétences et de capacités, pour assumer cette mission, qu'elle le dise et qu'elle s'en aille. Le président du Conseil général, Alain Tienlang, nous a confié qu'il rencontrera le 25 février la ministre de l'Enseignement supérieur, Geneviève Fioraso. Pour cette réunion, qui sera réalisée à Paris, il sera accompagné d'Antoine Karam et de Christian Portos. Plus de 2 mois après la signature du protocole de fin de grève, le conflit à l'université semble être loin de la fin. À quoi a vraiment servi cette grève? Serons-nous capables de créer cette université de plein exercice? Pour répondre à ces questions, il sera certainement nécessaire d'attendre. D'autres questions demandent des réponses immédiates. Dans 2 semaines, les examens débuteront. Comment les étudiants pourront les réaliser sans avoir suivi des cours? Si par manque d'enseignants, des matières seront dispensées, quelle sera donc la valeur de ces diplômes? Jusqu'à la conclusion de ce reportage, nous n'avons pas réussi à joindre Anne Corval, l'administratrice provisoire du pôle universitaire de Guyane. Remaniement pour la SARA. C'est au Novotel de Cayenne que se réunissait aujourd'hui la SARA pour présenter ses vœux et son nouveau chef dépôt.
Donc l'ancien chef de dépôt, M. Claveau, après 4 ans passés ici en Guyane, a réalisé un certain nombre de missions et en particulier a fait énormément progresser les dépôts en termes de sécurité, en termes de maîtrise sur l'environnement. Et puis après 4 ans passés ici, il est temps de passer le flambeau et il est muté à la raffinerie de Martinique et donc son successeur, M. Fabrice Elidi-Kozak, vient ici pour prendre la relève. M. Elidi-Kozak qui a passé déjà plus d'une dizaine d'années sur le site de la Sahara en Martinique, donc il y a une forte expérience dans le domaine de l'exploitation pétrolière, des dépôts, même des raffineries, et donc c'est avec un grand bonheur qu'on l'accueille ici, et puis on salue donc tout le travail qui a été fait par M. Claveau, et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues ici, très nombreuses, pour saluer ce très beau travail qui a été fait. Jean-Marc Claveau a fini sa mission de chef des dépôts de Guyane, il retrouve la Martinique au poste de chef de département maintenance, et à ce titre, c'est avec plaisir que je le remplace au poste. Donc mon objectif, c'est de continuer à développer techniquement la Sahara et à promouvoir l'entreprise en extérieur. Pas de commentaires sur le décret Lurel. Les dates d'une prochaine réunion devraient néanmoins bientôt nous parvenir. En répercussion de la mise en place d'une nouvelle cotisation sociale pour les commerçants et les artisans, les prélèvements sociaux des auto-entrepreneurs ont été rehaussés. Les cotisations d'assurance vieillesse et d'allocation familiale augmentent pour la plupart des auto-entrepreneurs. Alignés sur le régime applicable aux autotravailleurs indépendants en 2013, les prélèvements sociaux des auto-entrepreneurs sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes réalisées le mois ou le trimestre précédent un taux de cotisation spécifique selon l'activité exercée. Les activités de commerce et de fourniture de logement voient donc leur taux de cotisation sociale relever de 14% à 14,1%. Les activités libérales relevant de la CIPAV sont elles aussi concernées par cette hausse des cotisations à payer. Le taux du micro-social des professionnels libéraux est lui relevé de 21,3% à 23,3% pour l'année 2014. Il s'agit de la deuxième augmentation des cotisations sociales connue par les auto-entrepreneurs. Plus inquiétant encore, la loi prévoit une augmentation supplémentaire en 2015 pour élever les cotisations sociales des activités libérales à un taux de 25,20%, soit plus d'un quart des revenus. Le succès du statut de l'auto-entrepreneur s'expliquait notamment par des taux forfaitaires réduits de cotisations sociales, ce qui vraisemblablement risque de disparaître. Voilà de quoi remettre de l'huile sur le feu en plein débat sur le régime de l'auto-entrepreneur. Refonder notre système de santé. L'ARS répond à la stratégie nationale de santé lancée en octobre par Marisol Touraine. Une enquête a été mise à disposition du public afin de procéder à l'amélioration des services. Ces enquêtes seront relevées à la mi-février. Développer la démocratie sanitaire, diminuer les inégalités d'accès à la santé et aux soins. Et dans chaque région, il y a des débats, 150 au niveau national, avec une synthèse au mois d'avril et un projet de loi de santé que le gouvernement a annoncé pour juin 2014. Des débats publics autour du thème de la périnatalité seront organisés les samedis 18 à Saint-Laurent-du-Maroni et 25 janvier à Cayenne, par la CRSA et l'Agence nationale de santé. D'abord, recueillir l'avis des Guyanais sur la santé. Est-ce qu'ils ont eu des problèmes pour accéder à des soins? Quelles ont été les difficultés? Quels ont été les points forts aussi? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré en Guyane pour l'accès aux soins, mais également sur les facteurs de santé, c'est-à-dire l'environnement, l'alimentation, tout ce qui permet de rester en bonne santé. Donc, synthèse au mois d'avril. Ces questionnaires sont en ligne et sont notamment sur le site de l'ARS, ouvert à toute la population qui est aussi invitée à participer au débat pour faire part de son opinion. Si l'ouest guyanais est bien couvert cette année, la couverture territoriale laisse une fois de plus à désirer du côté est. Aucun débat n'y est prévu. C'est difficile, mais c'est pas parce que c'est difficile qu'on ne le fait pas. La question, c'est de pouvoir rassembler les gens de Saint-Georges. Il nous a paru plus pertinent de rencontrer ces personnes. Donc, dans un premier temps, nous allons diffuser un questionnaire par le biais des centres de santé et des PMI. Et ensuite, nous irons sur place rencontrer les personnes pour pouvoir recueillir leurs témoignages et leurs paroles. Donc maintenant, le nombre de questions n'est pas limité. Donc après, ces questionnaires seront exploités et introduits dans les conclusions des ateliers qui vont être présentés au mois d'avril. Un questionnaire pour Saint-Georges. Les conclusions de ces ateliers auront lieu à Kourou au mois d'avril,
En janvier 2013, le débat public de la CRSA avait pour thème les conduites addictives et les comportements transgressifs chez les jeunes. Cette année, c'est l'occasion de discuter autour de la grossesse, un thème qui sera sans aucun doute très plébiscité en ce début de carnaval. Les principales infections fongiques invasives chez l'homme. Épidémiologie et l'impact sur la santé humaine, c'était le thème du 5e séminaire Stronger organisé ce matin par l'Institut Pasteur de Guyane. Ce nouveau séminaire consacré aux principales infections fongiques était animé par 2 intervenants, le professeur Mathieu Nacher ainsi que le professeur Olivier Lortelari. En Guyane, l'infection à Histoplasma capsulatum, c'est la première infection classant SIDA. Ça a longtemps été la première cause de mortalité. C'est une infection qui est très connue en Guyane. Les équipes au niveau des laboratoires et des services cliniques connaissent très bien. Ils ont accumulé une expertise qui est reconnue internationalement. Alors là, c'est un sujet important parce qu'il y a encore toujours des progrès à faire et parce que au niveau des pays voisins, on pense qu'en Amazonie, il y a environ 1000 personnes qui meurent chaque année de cette maladie, faute de diagnostic et faute de traitement. Et donc nous, on essaie de développer des projets de recherche, d'une part pour développer le diagnostic et puis pour essayer d'améliorer nos connaissances sur cet agent pathogène. Au cours de ces 2 dernières décennies, la fréquence de ces infections opportunistes a considérablement augmenté. Souvent nosocomiale, c'est désormais une préoccupation majeure pour les services hospitaliers en charge des patients immunodéprimés et multi-opérés.